Le Split Pad Page permet de créer des combinaisons de pages de pads. En plus, vous allez gagner un temps précieux car cela se fait sans ouvrir l'éditeur de pads. En effet, une nouvelle fonction simple et extrêmement rapide est maintenant disponible. Son concept, vous choisissez une page, vous gardez les 4 premiers pads de celle-ci et ensuite vous ajoutez les 4 premiers pads d'une autre page. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans de précédents tutos sur le mapping, je vous montre comment personnaliser vos pages, mais cela nécessite bien sûr du temps. À partir d'aujourd'hui, même en pleine prestation, vous pourriez réaliser cette personnalisation. C'est ultra rapide. Si vous voulez être informé rapidement de chaque nouveauté, alors abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Bien entendu, cette nouvelle fonction ne s'adaptera qu'à certains ou certaines d'entre vous, chacun ayant sa propre façon de mixer. Alors, comment réaliser des pages fractionnées pour vos pads? C'est tout de suite. Rien de plus simple pour créer une page fractionnée. Vous allez dans les pads, vous ouvrez votre menu et vous choisissez bien sûr la page qui vous intéresse. Nous allons donc prendre la hot queues et nous voyons que nous avons 6 hot queues. Dans cette page fractionnée, seuls les pads de 1 cadre apparaîtront et ensuite le paramètre 1 seulement de cette page. Pour y ajouter une autre demi-page, finalement puisque ça fonctionnera par demi-page, nous allons choisir une seconde page, mais cette fois en partant sur fractionner la page, ou si vous êtes resté en anglais, la split page. Et là, nous allons prendre la save loops. On voit bien, donc 4 pads différents, bien sûr, les mêmes couleurs. Malheureusement, c'est ainsi dans cette page, mais peu importe, vous pouvez modifier les couleurs par la suite. Mais vous avez donc bien les hot queues ici et les boucles en dessous. Pour sauvegarder cette page, vous ouvrez le menu une fois de plus. Vous allez dans fractionner la page et là on voit bien que vous pouvez sauvegarder. Si la page ne vous convient pas, vous pouvez en prendre une autre, vous pouvez changer. Et là ça me convient, je sauvegarde. Cette fois la page donc se trouve tout en bas ici. Pour le fonctionnement, vous l'avez compris, 4 hot queues par exemple pour cette page que nous venons de créer, et ensuite 4 boucles en dessous. Ici vous allez pouvoir basculer d'un queue à l'autre, et ici vous allez pouvoir mettre une boucle, et bien sûr pouvoir réduire avec le bouton de paramètre 2, bien sûr pour changer la longueur de vos boucles, en sachant très bien que là, votre boucle est activée. Et ensuite, lorsque vous allez aller sur, par exemple, Save Loop, eh bien, vous retrouvez aussi votre boucle activée. Donc, les 3 pages sont en relation. Quoi que vous fassiez sur ces pages, vous pouvez basculer, ça ne change rien. Concernant le fonctionnement, eh bien écoutez, on va voir autre chose, c'est-à-dire au niveau du sampler. Pourquoi je vais parler du sampler? Puisque là, si je mets sur sampler sur le deck 2, la particularité du sampler sur Virtual DJ, c'est que les 8 premiers samples, comme vous le voyez ici, font partie du deck 1 et les 8 suivants, du 9 à 16, font partie du deck 2. Alors que se passe-t-il lorsque nous allons prendre les hot queues par exemple et aller y ajouter en fractionné le sampler? Nous allons sauvegarder et nous allons aller voir ici le hot queue sampler qui est en bas, et nous voyons bien ici la première ligne, comme je vous le disais, les 4 premiers pads. Et bien ici nous aurons aussi
le kick snare, hit at 3 et le synthé 3 qui sont pris bien sûr comme première ligne de 1 à 4 puisque dans la réalité du logiciel lui a assigné donc C8 sur le deck 1 et C8 ici sur le deck 2. Donc un fonctionnement tout à fait normal. Si vous voulez donc créer une page fractionnée à partir des stems, eh bien vous avez donc le kick et hit hat en bas et 3 pads au-dessus. Et bien lorsque vous allez ajouter par exemple le sampler, eh bien il y a un quatrième pad qui se crée, rythme, qui correspond à hit, hat et kick. C'est la particularité de cette page. Et si vous prenez une autre page, hein, sans problème, on va prendre par exemple Beat Jump, et bien c'est tout à fait la même chose. Ce quatrième pad se crée automatiquement avec n'importe quelle page. Alors cette fois on va continuer avec la modification, par exemple la modification que nous retrouvons dans l'éditeur de pad. Donc ici nous avons nos deux pages. Vous prenez la première par exemple avec les saved loops, vous faites un clic droit et vous allez pouvoir la renommer. En la renommant, on va mettre hot queue et saved loops. C'est fait. Maintenant on retourne dessus et on la voit bien ici. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous allez par exemple ici retirer un hot queue. Alors bien sûr, je vais commencer sur la page hot queue. Pourquoi? Parce qu'il y a le 5 et le 6. Dès que je vais vouloir retirer le 5, le 6 se retire. Et là voilà, donc maintenant on n'en a plus que 3. Si on retourne bien sûr, comme je vous le disais, sur cette page, eh bien on n'en a plus que 3 aussi. C'est la liaison qu'il y a entre toutes ces pages qui fait que ça fonctionne ainsi. Si vous par exemple ouvrez l'éditeur de POI donc, et vous allez sur la save loop 2 qui est ici et qui clignote, vous cliquez sur supprimer, vous faites oui, elle a donc disparu. Et si vous allez sur la page save loops, eh bien elle a disparu aussi. J'avais envie de vous offrir une petite astuce, un petit bonus. Il faut savoir qu'il y a 5 ans était déjà sorti et ce que l'on appelait des pages fractionnées aussi, mais en fait elles étaient déjà ça fait partie vraiment d'une page et on ne peut rien changer. Donc c'était vraiment des pages de pad conçues pour ça. Donc là on va revenir sur cette page qui est ici, la Queue and Loops, qui est très intéressante, c'est celle-ci qui m'intéresse le plus. Celle-là l'est aussi, un peu moins bien sûr, ce sont les deux que j'ai retenus. Par contre, celle-ci, Queue and Loops, jetez un œil. Moi franchement, j'ai pas trouvé l'astuce pour moi, rien compris. Donc sincèrement, où j'ai bugué, ça m'arrive, hein, je vous le dis, je vous rassure. Pas toujours facile de comprendre certaines choses, surtout des explications, ben, il n'y en a pas, faut se débrouiller. Donc là, on va retenir surtout celle-ci. On va aller voir ça tout de suite. Ça va intéresser surtout ceux qui ont bien sûr plus de 4 queues, quoi, on va dire. Là, 5, 6, et bien vous avez dans le paramètre 1 la possibilité de basculer de 1 à 4 ou de 5 à 8. C'est intéressant. Et pour la loupe, eh c'est pareil, vous pouvez. Donc soit vous utilisez cette page, mais moi l'intérêt c'était de vous faire comprendre qu'on peut utiliser justement cette première partie, on va retrouver de 1 à 4 et 5 à 8. Ce qui fait que vous pouvez créer dans ce cas-là une autre page, bien sûr, et là vous mettez bien sûr hop, le sampler par exemple. Voilà, et donc en sauvegardant bien sûr cette page, et eh bien là on a Queue and Loops sampler ou avec Beat Jump. C'est l'un ou l'autre, hein, donc Beat Jump, on va aller voir, c'est là, et vous pouvez changer. Et donc là, vous avez 5 à 8. Voilà, c'était le petit bonus, la petite chose qui pouvait améliorer bien sûr par rapport au point Q, puisque 4, personnellement, c'est la plupart du temps ce que j'ai. Donc pour ceux qui en ont un peu plus, eh bien vous pouvez juste prendre
la partie supérieure de cette page qui est déjà dans les extensions. Et puis, vous la complétez en dessous avec ce que vous avez besoin comme autre demi-page. Personnellement, cette nouvelle fonction est vraiment simple et utile. J'apprécie vraiment et j'espère que ça le sera aussi pour vous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt.